Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin, ravi de vous retrouver. Ravi également, bienvenue dans votre JT Sport de ce lundi 6 décembre. Comme vous venez de le dire, on est une nouvelle fois ravis de vous retrouver, vous aussi derrière votre écran pour commencer cette nouvelle semaine. On va parler aujourd'hui de la dernière défaite du Stade Rochelais contre le Stade Français, sans oublier le football, le volley et le handball. C'est parti pour le récap du week-end. On commence donc ce JT avec du rugby et le top 14 avec la défaite du Stade Rochelais 25-20 sur la pelouse d'un Stade Français plutôt discret depuis le début de la saison. Les hommes de Ronan O'Gara qui avaient réussi à redresser la barre lors des deux précédentes confrontations à domicile contre l'UBB et la section paloise. Les Maritimes retombent dans leur travers. Pourtant, à la demi-heure de jeu, les Parisiens étaient dominés 6-20, mais les joueurs de Gonzalo Quesada ont complètement renversé la situation et ont fait tomber le Stade Rochelais 25-20. Et oui Antoine, une défaite cruelle au regard du contenu. Alors on pensait que les Maritimes avaient fait le job en plus, en marquant rapidement 3 essais durant le premier acte. Mais le manque de réalisme a rattrapé les jaunes et noirs à l'image de cette action, celle d'Enrico Bulli Rua qui commet un en avant juste avant d'aller à Platia. C'est passé vraiment c'est passé à ça. Même l'arbitre a eu besoin de la vidéo. Et La Rochelle a été stérile en seconde période et n'a pas inscrit le moindre petit point, alors que pourtant d'habitude, ils finissent fort leur match. Alors au total, les Rochelais ont manqué 2 balles de match dans les dernières minutes de la rencontre. Et La Rochelle cherche encore une fois sa seconde victoire à l'extérieur. Ouais, une défaite amère qui fait reculer les Rochelais à la 5e place de top 14. Derrière Lyon et Montpellier 3e avant d'affronter l'équipe de Glasgow à Marseille de Flandre dimanche prochain à 16h15 pour le compte de la Champions Cup. Ouais, le début de la Champions Cup d'ailleurs. Toujours en rugby Antoine, petit tour du côté de la Fédérale 2 où le SC Surgérien a été défait à domicile par Bergerac 28-31. Une défaite par la plus petite des marges qui rétrograde les Charentais-Maritimes à la 7e place du classement de la poule 8 de Fédérale 2. On écoute Charles Préra Eldiaï, entraîneur adjoint du SC Surgérien. Forcément déçu pour les joueurs. Je pense qu'on a tout eu aujourd'hui, mais voilà, il nous manque ça joue à 2-3 choses. Des sorties de camp, une ou deux touches où on maîtrise mal ce qu'on a voulu faire. Et on leur donne le ballon et on se fait punir sur un maul, voilà, c'est comme ça. Après, voilà, je trouve qu'aujourd'hui on a fait un match complet, engagé. Après, forcément, il y a une grosse pointe de déception parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, on avait la possibilité de gagner ce match-là, mais on ne l'a pas fait. On est vraiment frustré pour nos joueurs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait un gros match, l'un des plus complets. Malheureusement, on n'a qu'un point. C'est frustrant, c'est dur, mais c'est aussi le sport. Même si les Surgériens ont réussi à inscrire un essai, les 6 transformations n'ont pas suffi à donner l'avantage à Surgérin. Et oui Antoine, les hommes de Jonathan Daco ont semble-t-il donné le meilleur d'eux-mêmes contre le deuxième de cette poule. De moins en moins serré quand on regarde le haut du classement, mais les Surgériens ont encore toutes les raisons d'y croire. Le podium est encore à leur portée, mais pour cela, Antoine, il va falloir briser cette série noire de 2 matchs sans victoire contre le 3e Barbezieux-Jonzac. Ce sera le 12 décembre à l'extérieur. Dans la même poule, le SA Rochefort a lui aussi loupé le coche le week-end dernier contre le JA Isle Rugby. Défaite des Rochefortais sur la pelouse de leur adversaire, 16-10. Deuxième échec consécutif pour les joueurs de Gérald Merceron qui descendent à la 6e place avec 5 victoires pour autant de défaites en 10 rencontres. Eux aussi peuvent espérer recoller avec le haut du classement puisqu'ils sont aujourd'hui à seulement 4 points de Barbezieux-Jonzac. Une victoire à domicile contre l'AS Saint-Junien le 5 janvier prochain serait la bienvenue pour relancer la saison, Antoine. Il faudra aussi compter sur la victoire des voisins surgériens pour espérer un retour des 2 équipes dans la compétition. Ouais. Et on passe en honneur du coup maintenant, Antoine. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l'amicale rugby de Maran. Ouais, qui s'est de nouveau incliné à domicile contre le 2e de la poule 1, le SA Partenaisien 6-26. Les rugbymen marandais n'ont pas su rivaliser face à Partenay, pourtant loin de leur base, 4 essais à 0 et beaucoup de frustration pour l'entraîneur de l'amicale, Benoît Defaille, on l'écoute. Ils étaient beaucoup plus forts que nous. D'ailleurs, ils sont appuyés sur leur paquet d'avant qui est hors norme, qui est très bien structuré. Donc c'est inarrêtable. Mais nous, en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, malgré le score, c'est une victoire pour nous. Oui, parce qu'il y a eu des choses qui étaient intéressantes quand même. C'est une victoire pour nous parce qu'on a retrouvé l'âme marandaise. Les gars n'ont jamais rien lâché. Ils ont fait avec leurs moyens et on les a bousculés.
On les a bousculés, en deuxième mi-temps, on les a bousculés, on les a pressés en défense, on les a fait tomber. Et voilà, et nous, ça nous suffit. Les Marandais enchaînent donc une 8e défaite consécutive et restent lanterne rouge de cette poule 1 en honneur. Très mal embarqués, sans solution en ce début de saison, les Maritimes vont devoir puiser dans leurs réserves pour aller chercher leur première victoire en championnat. Désolé, je vous coupe Corentin. J'entends dans l'oreillette que c'était un match très indiscipliné. Avec beaucoup de cartons alors. Ouais, et beaucoup de franches accolades. Première mi-temps, on a eu 2 cartons jaunes pour Parthenay, plus 1 carton jaune pour Maran. Deuxième mi-temps, on a eu 2 cartons rouges, plus 1 carton jaune pour Parthenay et un blessé du côté de Maran qui est sorti sur civière, direction l'hôpital, comme on peut le voir sur ces images. Prochain rendez-vous Antoine, ce sera le 12 décembre contre le FC Cadeau-Jacquet. On passe à la promotion d'honneur. Cette fois-ci, l'Ovalie Club Villeneuvois s'est fait pulvériser par l'US Bouscatez dimanche dernier, 31-8. Les Rochelais conservent la 6e place avec un seul petit point d'avance sur l'avenir rubistique étrésien et à une victoire bonifiée sur le RC Cestadé et le Sporting Club Reté, 3e ex-aequo. Prochaine rencontre le 11 décembre. Les Villeneuvois reçoivent le Pays Médoc Rugby, 5e. Toujours dans cette même poule de promotion d'honneur, Lara, qui se déplaçait en terre rétaise, n'a rien pu faire. Défaite des Étrésiens, 30-19 dans ce championnat, dominé par l'US Bouscatez. Justement, Antoine, on en parlait avec vous juste avant. Étré est à la 7e place. Prochain rendez-vous, ce sera le 12 décembre à domicile contre un certain l'US Bouscatez, leader. Décidément, Antoine, ils sont partout, ceux-là. Normal, ils sont premiers. Ils sont premiers, effectivement. On clôture cette page rugby avec la première, deuxième série et encore une défaite pour Marcilly qui s'incline de 10 points, 30-20 contre le Poitiers Étudiant Club. Désormais 7e au classement, loin des 3 premières places, ils affronteront à domicile le 12 décembre prochain l'Union Rugby Club Ambarès Saint-Loubès-Ison. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ouais. Une petite union comme celle-là. Premier du classement à 35 points ex-aequo avec l'US Trembladé. Football à présent, Antoine, avec l'US La Rochelle qui poursuit sa bonne dynamique et enchaîne les bons résultats. 3e victoire consécutive et un 5e match sans défaite pour les hommes de Fabrice Fontaine qui disposent de Niort Saint-Liguerre, 3-1. Je vous propose, Antoine, si vous le voulez bien, d'écouter la réaction de l'entraîneur rochelais Fabrice Fontaine. On y va. On est sur une série où on enchaîne quand même quelques bons matchs, quelques résultats. À la fois dans le contenu, même si c'est pas constant sur le match, mais voilà, les joueurs ont fait le nécessaire pour remporter le match. Dans le contenu, justement, qu'est-ce que tu as trouvé de bien ? On est toujours fidèle à nous-mêmes, on essaie de se concentrer sur nous déjà, de maîtriser le jeu et le ballon, d'apporter beaucoup de joueurs dans les 25 derniers mètres. Moi, ce qui m'a plu, c'est que sur les matchs précédents, on avait nos défenseurs qui marquaient, défenseurs et milieux qui marquaient sur coup de pied arrêté ou dans le jeu. Et là, c'était c'est ce qu'on attendait. C'est aussi que nos attaquants marquent quand on était un peu en difficulté. Après, parce que le contenu était un peu plus compliqué également, mais par rapport aux conditions atmosphériques, la grêle, le terrain boueux, marécageux du parcours, enfin voilà, ça fait beaucoup pour pouvoir exploiter pleinement notre potentiel. Maintenant, je pense qu'on est parti pour un mois ou deux je considère ça de bagarre sur le terrain, bagarre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on se bat contre les conditions. Voilà, il faut qu'on réponde présent quand même pour traverser cette période qui va être difficile. C'est vrai que je m'attelais un peu à recadrer le bloc, le placement des joueurs, notamment par rapport au jeu aussi de Saint-Liguerre qui a tendance à être un peu vertical et qui met la pression vraiment dans le dos ou sur nos défenseurs dans l'axe. Donc il fallait qu'on ne subisse pas, qu'on avance toujours en défendant et puis voilà, pour essayer de maintenir ce rapport de force en notre faveur. Des victoires qui s'enchaînent et une 3e place qui semble logique au vu des prestations des Rochelais depuis ce début de saison. La Rochelle ES est à égalité au nombre de points avec le 2e, Poitiers Stade FC, et à seulement 6 points du premier, Thouars Foot 79. Pour le prochain rendez-vous, déplacement chez le 11e du Feytiat CS, samedi 11 décembre. Et décidément, Antoine, les clubs niortais ont été en difficulté ce week-end face aux Charentais-Maritimes puisque Royan-Vaux met ce qu'on appelle un revers. Ouais. Et celui-ci n'a pas été lifté. À demain même, on peut dire. En s'imposant largement 6-0 contre Niort Saint-Florent,
4e de la poule, les Royanais se déplaceront chez les dauphins du classement, le Poitiers Stade FC2, donc la réserve, le 12 décembre prochain. Détour en R2, Périgny plie mais ne rompt pas. En déplacement à Beaumont-Saint-Cyr pour le compte de la 11e journée de championnat, le FC Périgny n'a rien lâché pour arracher le point du match nul aux Viennois de Beaumont-Saint-Cyr, 2-2. Meilleure attaque de cette poule A de Régional 2, les Charentais-Maritimes restent à la 3e place derrière leurs voisins de l'Étoile Maritime. Et justement, quand on parle du Loup, l'équipe de l'Étoile Maritime n'a pas non plus démérité samedi dernier en s'imposant 2-1 sur la pelouse du Réthez AS. Les Maritimes confirment leur bon début de saison et se rapprochent lentement mais sûrement de la première place avec son match en moins qu'ils devront rattraper le 11 décembre prochain à domicile contre Saint-Sauveur US 79. Et on parlait de claque il y a quelques instants, Antoine, avec Royan. Celle-ci n'est pas mal non plus. Là, on n'est plus sur un revers, on est sur le bon coup droit, quoi. Avec Rochefort qui donne une leçon de football en écrasant Matavenir sur le score, écoutez bien, de 8-1. Les Rochefortais vont donc partir en vacances la tête légère avec le plein de confiance. Ils retrouveront les pelouses non pas le 30 janvier car ils seront exempts, mais le 5 février pour le derby face à Saintes. On passe en Régional 3 avec la nouvelle défaite inquiétante du FC Nord 17 contre Cérizé, 2-1 samedi dernier. Les Marandais ont manqué de réalisme et de créativité. Bousculés dans le cœur du jeu par Cérizé, les joueurs de Serge Meunier n'ont pas trouvé là ou les solutions nécessaires pour changer le cours de la rencontre, qui était pourtant assez équilibrée. Mais les Maritimes se sont fait surprendre à quelques minutes de la fin de la première période. On écoute l'entraîneur Serge Meunier au micro d'Onis TV. Par rapport aux prestations précédentes, on a changé de système de jeu déjà. On s'est mis en 3-5-2 et ça a évité de prendre trop de buts comme on en prenait ces derniers temps. Et puis on a récupéré, on avait pas mal de blessés, 2 joueurs suspendus, donc qu'on a récupéré. Donc l'équipe s'est bien mieux comportée. Et puis on pense qu'il y a un déclic qui va s'enclencher. On va bien travailler pendant la trêve et puis pour essayer de se sauver, quoi. Comment vous avez jugé quand même ce match-là ? Intéressant. Les gars ont pris du plaisir déjà. Ils ont fait du jeu. On a fait 2 erreurs qui nous coûtent les 2 buts, mais je pense que c'est une équipe contre une équipe qui est bien placée. On a fait une prestation bien plus intéressante que les précédentes, quoi, et que le groupe a pris conscience qu'on pouvait s'en sortir. Donc, comme je vous dis, on va bien travailler pendant la trêve et pour nous permettre de se maintenir, et je pense qu'on va le faire. 5e défaite consécutive pour les Marandais, si je comprends bien, et si je compte bien surtout. Ouais, effectivement, 5e défaite consécutive, Corentin, et surtout pas de victoire depuis le 23 octobre dernier contre Terve-Espérance. Les 2 équipes se trouvent d'ailleurs au fin fond du classement avec seulement 6 points en 11 rencontres jouées. Et on peut dire que le sport amaran n'est pas au meilleur de sa forme. Et on espère avoir une réaction après les vacances de Noël, le 29 janvier prochain, contre la réserve de Saint-Neuville, 3e. Dernier mot de football en départemental 1. Le FC La Jarrie s'est incliné sur la pelouse de Saint-Jean-d'Angély, 2-1. Pas de surprise et beaucoup de déception pour les joueurs de la petite commune rochelaise qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau après avoir eux aussi perdu pour la 5e fois d'affilée le week-end dernier. 9e de départemental 1, la Jarrie recevra le premier FC Sud 17. Un crochet au basket et sur les parquets de NMA Antoine. De retour à la compétition après une toute petite trêve, le Stade Rochelais Basket s'est offert une belle victoire à l'extérieur sur le parquet de Rennes, 58-74. Et un joueur faisait son retour dans les rangs rochelais, si je ne m'abuse. Exactement, Antoine. Un retour de taille, même celui de Ruffin Kayembe après sa blessure à la cheville. Auteur d'ailleurs d'une très bonne perf avec 14 points. Les Rochelais ont dominé tout au long de cette rencontre. On notera aussi que Norville Carré était bien en jambes avec 18 points portés par ses intérieurs. Donc, La Rochelle prend une place et se positionne à la 8e place de National 1 avec un bilan de 7 victoires pour autant de défaites. Prochaine journée, les joueurs de François Sens
retrouveront leur public pour y affronter le 11e. Ce sera Dax. Après le basket, on s'arrête au PSG. Non, ça sera pas le football ni Messi. On est plutôt sur du handball. Les Fox de Saintes se sont inclinés dans la salle des Parisiens sur le score de 36-21. Une défaite qui fait rétrograder les Saintais à l'avant-dernière place de NM1. Prochain match, Saintes tentera de relever la tête à domicile contre leur concurrent direct pour le maintien, le Grand Poitiers Handball 86. Et je vous propose, Antoine, de monter au filet maintenant. Alors, pas celui du tennis, celui où vous êtes le meilleur, mais celui du volley. Et on n'arrête plus les Rochelaises qui enchaînent une seconde victoire d'affilée. La Rochelle a facilement remporté son face-à-face à l'extérieur contre Saint-Nazaire, 3-7-1. Un petit point sur le classement. Antoine, regardez, les volleyeuses de Maël de Kergré tiennent la barre et accrochent la dernière place du podium. Elles ne comptent que 2 petits points de retard sur les leaders Clamart, et derrière elles, les Rochelaises continuent de creuser l'écart avec Saintes, dont l'issue n'a pas été tout à fait le même, Antoine. Ouais, décidément, Corentin, on parlait de la défaite synthèse en hand masculin. Les filles du volley n'ont pas su faire mieux. Défaite 3-7-0 dans la salle de l'ASB Rezé, la 2e consécutive. Résultat, elles restent engluées à l'avant-dernière place du classement où la bataille risque d'être âpre pour le maintien. Enfin, on termine, Antoine, avec les hommes de National 2 et les Saintais qui n'ont rien pu faire face au leader l'ASB Rezé, défaite des Centurions 3-1. Rien d'alarmant, Antoine, je vous rassure, car regardez le classement. Saintes est 4e de NM2 avec le même nombre de points que les 3 premiers à 15 points. J'espère que vous êtes rassurés. Ouais, ça y est. Merci, Corentin. Je vous en prie. C'est sur ces mots de volleyball que l'on se quitte cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport, tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.